بركة تسحل معنا Monsieur Nicolas Beau, رئيس تحرير مجلة Marianne. أهلا بك, merci d'être parmi nous, merci d'être présent aujourd'hui. Monsieur Nicolas Beau, vous étiez ce matin même présent lors au tribunal, donc. Et pourquoi cette présence? Évidemment, je ne connais ni M. Khalel ni M. Genzaoui, et tous les deux, comme ministres de Ben Ali, ont évidemment une responsabilité politique dans le système de torture généralisée qu'a mis au point Ben Ali pendant son règne. Mais ceci étant posé, je pense que ce procès, c'est le premier grand dérapage dans la transition politique tunisienne qui s'est jusque-là remarquablement passée. Pourquoi? D'abord parce que ce procès a eu lieu trop vite. La torture, les mauvais traitements se sont poursuivis pendant les 23 ans de la présidence de Ben Ali. Il y a eu une dizaine de ministres de l'Intérieur qui se sont succédés, une dizaine de secrétaires d'État à la Sûreté, des ministres de la Justice qui ont couvert ce qui se passait dans les prisons. Pourquoi avoir choisi ces plaintes? Pourquoi avoir choisi ces deux hommes pendant un procès, une instruction d'abord, puis un procès qui ont été totalement bâclés? Ça a été bâclé d'abord parce que les victimes, à aucun moment, n'ont dit que M. Khalel était présent sur les lieux de la torture. Cet élément est extrêmement important dans les condamnations qui interviennent dans ce genre de procès. Deuxièmement, des témoins ont été cités qui ont été reconnus par les mêmes victimes comme des tortionnaires. Et enfin, le principal responsable de ces tortures, c'était l'ancien directeur général de la Sûreté qui est en fuite. Un mandat d'arrêt a été délivré, mais il se trouve aujourd'hui au Maroc. En fait, il est important dans ce domaine, qui est un domaine particulièrement sensible, parce que ça a entraîné des souffrances considérables, et j'étais un des premiers à Paris, dès le début des années 90, à dénoncer ces tortures, notamment contre les islamistes. Il est important que la société tunisienne définisse des règles du jeu. C'est ce qu'elle est en train de faire. Un projet de loi sur ce qu'on appelle la justice transitionnelle est en train d'être mise au point, et c'est à partir de là que de tels procès peuvent s'engager. Ils peuvent s'engager à condition qu'on ait bien décrypté tout le système de processus de décision qui, à partir du palais de Carthage, à partir de Ben Ali, se traduisait par des actes de torture et par des mauvais traitements. Tant que le système décisionnel n'est pas décrit avec précision, on peut accuser des dizaines et voire des centaines de hauts fonctionnaires de l'intérieur, de la justice et de la défense. Parce que le dernier point que je voulais quand même évoquer, c'est que, en l'occurrence, les hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, quels que soient les horaires auxquels certains ont pu se livrer, quelques mois après le début des poursuites, ont reconnu qu'il s'agissait là d'innocents et ont présenté leurs excuses. Ça mérite quand même d'être souligné, et c'était pas tellement fréquent pendant la présidence de M. Ben Ali. Et en fait, comme j'ai fait ce matin, j'ai parlé aux responsables de l'association des victimes, ils m'ont dit que non seulement pour eux, il y avait ce problème de mauvais traitement, des tortures, mais il y avait aussi ensuite tout le harcèlement qu'ils ont subi pendant des années, le fait qu'ils ont été exclus de l'armée. Qui les a exclus de l'armée? Ça serait une question à poser, car les responsables militaires, ceux-là même qui jugeait aujourd'hui l'ancien ministre de l'Intérieur et l'ancien secrétaire d'État à la Sûreté, ils étaient au sein de l'armée décisionnaires pour avoir décidé que ces militaires n'exerceraient plus au sein de l'armée tunisienne. Voilà qui éclaircit un petit peu plus les choses. Merci à vous, Monsieur Nicolas Beau, d'être présent avec nous aujourd'hui pour nous parler un peu plus de cette affaire qui reste encore dans les dossiers à traiter par la justice tunisienne.